L'audace, c'est de passer à l'action. Bienvenue à la nouvelle épisode. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, quelqu'un qui a beaucoup de discipline au niveau familial, au niveau business, au niveau spirituel également. Fait qu'on va parler de tout ça. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Catlin. Catlin, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Yes. Est-ce que tu es stressé? Les caméras, ça te stresse? Non, non, C'est le chill. bright, les lumières, on est OK, là. Ouais, great. Occupe pas les caméras. On va avoir une petite conversation. ouais. Tu sais, j'ai parti un nouveau podcast qui s'appelle L'audace, c'est de passer à l'action. Je pense que, tu sais, tu peux avoir une idée en tête, mais si tu passes pas à l'action, tu vas juste halluciner, right? Ouais. So, la question que j'ai pour toi, avant même qu'on rentre dans le sujet de tout ce que je veux discuter, qui est Kathleen? Parle-moi un peu de toi. C'est une bonne question. Ça Yeah. commence bien. Ben, Kathleen, c'est qui? Kathleen, avant tout, c'est un enfant de Dieu. C'est un OK. enfant qui a pas peur de foncer. Yeah. C'est quelqu'un qui a pas peur du défi. C'est quelqu'un Mhm. qui a pas peur de marcher avec les épaules larges puis en avoir beaucoup sur le dos. C'est quelqu'un qui va jamais abandonner aussi, avant toute autre Nice. chose. C'est quelqu'un quand il aime, il aime. Quand il déteste. Yeah. Donc, ouais, c'est pas mal ça, en gros. T'es C'est quelqu'un quelqu'un de résilient, là. J'aime ça. ouais, 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 OK, ouais. great, great. Puis, Kathleen, toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis courtier immobilier à OK. temps plein. Puis, c'est ça, principalement un courtier immobilier. Il y avait beaucoup de choses que je faisais, mais maintenant, depuis les derniers 1 ou 2 ans, mon focus principal, c'est vraiment sur l'immobilier. OK. Puis dans l'immobilier, ça serait quoi ta plus grande réalisation, mettons? Oh, ma plus grande réalisation, dans quel sens? Au niveau business ou... Ben, c'est le fait que d'avoir été en mesure que l'immobilier, ça m'a placé dans une position que j'ai pu investir justement dans un projet, quelque chose que ce soit moi ou même mes parents n'a jamais vraiment, n'ont jamais vraiment fait. Tu comprends? Mhm. Avoir un projet immobilier en construction et tout ça. Donc le fait d'être positionné pour faire ça, c'est vraiment gros pour moi. Wow, Ouais. wow. Fait que tu dis, tes parents t'ont pas donné nécessairement l'éducation par rapport à les investissements immobiliers, c'est ça? C'est ça. Moi, mes parents, au niveau de l'immobilier, ça a toujours été comme, donc, je suis né dans une maison, ils ont vendu la maison, ils ont acheté construction neuve, Yeah. puis ils ont revendu plus cher, ils ont pris le profit, ils ont acheté une autre. On a fait ça, dans ma vie, on a fait ça 3 fois. Mhm. Donc, la dernière fois, le dernier qu'ils ont fait, ça leur a permis d'avoir un certain montant qui a fait en sorte que mon père a acheté son restaurant, il a payé des dettes, il a payé son auto, des affaires comme ça. Donc, c'est les seuls moves immobiliers que j'ai vus qu'ils ont fait, mais tout ce qui est investissement, flip, tout ça, je connaissais absolument rien de l'immobilier, absolument rien. Wow. OK. Fait que là, t'es rentré dedans. Puis j'imagine, à force de travailler avec des clients, à force d'être dans le secteur, t'as pu découvrir c'est quoi l'immobilier. Ouais, Ben, vraiment. l'investissement immobilier. Vraiment, vraiment. Puis quand j'ai commencé mon cours pour devenir courtier, Mhm. bon, ça c'est une partie aussi de qui est Kathleen, c'est que je veux toujours apprendre des nouvelles choses, OK. toujours ouvert à apprendre des nouvelles choses. Puis quand c'était arrivé à la COVID, euh, moi j'étais comme ok, qu'est-ce que je peux faire? Tout est fermé. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux rajouter dans mon portefeuille de plus? Mhm, mhm. Puis quel knowledge que je peux rajouter? Puis j'étais comme l'immobilier, c'est un domaine que je connais absolument pas. Ouais. Donc, laisse-moi aller apprendre sur ça, mais pas seulement apprendre sur ça, laisse-moi voir c'est quoi le game de Je l'immobilier. comprends. Je Donc, c'est comprends. pour ça que j'ai commencé à faire mes cours, puis en faisant les cours, le professeur, lui aussi, c'est un courtier qui était actif, il nous Ouais. parlait de certains moves il nous disait que, quand vous allez être courtier, il y a plusieurs opportunités qui vont venir, prenez-les, puis tout, ça va vous positionner. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là. Pendant la COVID, tu étais là, tu te reposais, tu te remettais en question pour savoir qu'est-ce que tu allais faire, puis t'es juste arrivé sur l'immobilier, c'est ça? C'est ça exactement. C'était le seul aspect, ouais, l'immobilier, c'était le seul aspect que je connaissais pas Ouais. vraiment. J'avais entendu un peu parler de tout ce qui est crypto, tout ça. J'ai fait beaucoup de marketing de réseau. Donc, tout ce qui est la vente, parler avec les gens, j'ai pas de problème avec ça. Mais l'immobilier, c'est un secteur que je connaissais vraiment absolument rien. Moi, tout ce que je voyais, c'est, comme je dis, c'est ma mère acheter, mes parents achetaient des maisons, les vendre, les acheter, les vendre. Puis, c'est tout ce que je connaissais. Mais sinon, tout ce qui est Plex, je connaissais absolument rien, là. Est-ce que quand tu as pris la décision de devenir courtier immobilier, est-ce que ton entourage était correct avec ça? Est-ce que on te poussait dans le dos, on disait vas-y Kathleen, tu vas réussir, ou on disait non, fais pas ça? C'était Non, comment? non, non, juste, mais ma mère était comme, OK, tu fais ce que tu veux un peu. Mhm. Mais eux, dans leur tête, c'était vraiment, ça a toujours été l'aspect que
je vais finir par retourner à l'école, Je comprends. avoir un diplôme comme tout le monde. Ouais. Surtout mon père, il était comme, je me souviens que je commençais en immobilier, puis il m'a appelé, il me dit, ah, c'est quand que tu vas retourner faire un diplôme? Je dis, ben, je suis en immobilier maintenant. Il me dit, non, non, c'est quand tu vas retourner faire un diplôme pour de vrai. Mhm. Tu peux faire ça, tu peux faire ça, ça, ça. Moi, j'étais comme, non. Puis je sais que mes parents disent ça parce que ils veulent juste le meilleur pour leur enfant. Ouais, ouais. Mais à la fin de la journée, ouais, c'est même mes parents, là, c'est comme, euh, c'est pas quelque chose que, ils étaient fanatiques, là. Je comprends. Ouais. Est-ce que, à un moment donné, ça t'a fait douter de ta capacité de devenir courtier immobilier ou t'étais comme, tu sais quoi, je vais être audacieux, je pousse pareil? Non, non, parce que ça, comme j'ai dit, j'ai essayé plusieurs choses dans ma vie qui n'étaient pas nécessairement d'accord. Tu Mhm. comprends? Puis je sais que tout ce que j'ai appris dans ma vie, tout ce que j'ai appris, que ce soit les skills de vente, Ouais. parler à des gens, les conférences que j'ai assistées, les livres que j'ai lus, tout ça m'a emmené à l'immobilier. Puis je sais que l'immobilier, c'était comme le pont parfait pour mettre tout ce que j'ai appris dans ça. Fait que pour le reste, j'avais aucun doute en immobilier. Je savais que c'est quelque chose que j'aurais pu exceller dedans. OK, good, good. So, c'est quoi le plus gros challenge que tu fais face dans l'immobilier? En ce moment, pour de vrai, c'est que je trouve que je fais pas assez de prospection. OK. Vraiment, que ça soit avec le temps ou quoi que ce soit, mais je trouve que la prospection, c'est le challenge. Puis c'est fou que tu dis ça parce que quand on regarde, exemple, quelqu'un qui est pas dans, quand t'es pas dans l'immobilier puis tu regardes le domaine, tu sais pas que tu dois faire de la prospection. Dans ta Ouais, tête, tu dois juste visiter des non, propriétés, c'est la belle vie, tu roules en Benz, et ainsi de suite. ouais, Mais c'est tout le contraire, là, c'est le l'immobilier, contraire. right? Ouais, c'est le C'est comme, contraire. le nombre de fois que tu roules avec un client versus la prospection que tu dois faire, c'est comme, it's hard, right? C'est une autre game pour de vrai. Yeah. Et puis la prospection, je te dirais, c'est un aspect que je veux travailler le plus en ce moment. Mhm. Puis c'est ça que j'essaie de trouver des solutions là différentes pour essayer de être plus original Yeah, que yeah. juste aller faire du porte-à-porte ou des affaires comme ça. Mais tout ça, ça fait partie de la prospection, mais juste de le faire de manière plus constante, plus Yeah, persistante yeah. aussi. Là. Là, on avait une grosse conversation avant qu'on commence ce podcast-là avec Ouais. le gars derrière la caméra. On parlait de croyances Ouais. et de beaucoup de choses. Puis, t'as commencé, t'as dit que t'étais un homme de Dieu. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'est-ce que je veux dire par là, pas Dieu. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que je suis un enfant de Dieu, que mon Père céleste, je suis une création de Dieu. Dans la Bible, ça dit qu'on a été créé à son image. OK? Donc je sais que oui, j'ai mon père biologique, mais j'ai mon père spirituel avant tout. Puis c'est ça, je suis un de ses enfants, puis je suis sur cette terre pour accomplir son devoir, pour accomplir sa volonté et suivre sa volonté également. Est-ce que tu penses dans l'entrepreneuriat, toi en tant que courtier immobilier, ou peu importe, un entrepreneur doit avoir une certaine croyance pour pouvoir exceller ou atteindre un autre niveau? Absolument. Moi, je crois que la foi, on parle beaucoup de la foi, que ça soit, on parle beaucoup de la foi dans la chrétienté, Mhm. surtout dans la Bible, mais la foi, quelqu'un qui a pas la foi, un entrepreneur qui n'a pas la foi, ça va être extrêmement dur. Peu Mhm. importe les talents que tu as, si t'as pas la foi, ça va être extrêmement dur de passer à travers l'entrepreneuriat. Toutes les hauts et les bas qu'il y a, les saisons mortes, les saisons que t'as pas d'argent ou que tu sais pas c'est quand que tu vas faire ton prochain paiement ou quoi que ce soit. Si t'as pas cette foi, c'est extrêmement dur. Fait que la foi, ça serait comme... Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi la foi? Je veux juste que ce soit vraiment, vraiment simple, là. La foi, si je peux le définir de manière très simple, c'est c'est avoir l'assurance de trois Hmm. petits points. OK. Tu comprends? Si par exemple, je dis que j'ai la foi en ce que Dieu justement agit dans ma vie. OK, ben avoir la foi, c'est savoir que dans la situation dans laquelle que j'ai, Dieu, peu importe de quelle manière, il va agir. Ou si par Mhm. exemple, je dis même que j'ai la foi en Teddy, ben ça veut dire que je sais que Teddy va m'aider dans les situations que j'ai. Je Ou si comprends. je dis juste que j'ai la foi en mon véhicule, tu Mhm. comprends? Oui, c'est de croire, mais c'est d'encore plus de croire. Je C'est comprends. c'est en fermant les yeux de voir justement que peu importe ce qui arrive, mais j'ai la foi que mon véhicule va emmener du point A au point B. Ouais. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec la conversation qu'on a en ce moment. 100%. On risque d'avoir des commentaires de fous. But,
c'est important d'avoir la foi, comme que tu dis, pour atteindre un certain niveau en business, Dans tout, dans tout. ouais. Celui qui a pas la foi, est-ce qu'il y a de la chance ou c'est quoi sa destinée? Il y a de la chance, c'est sûr, absolument. Je veux dire, veut pas, dans tout ce qu'on fait, il y a toujours un niveau de chance. Mhm. OK? Donc, il y en a qui ont plus de chance que d'autres, absolument. Mais, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas une foi chrétienne ne va pas réussir? Non. Il y a des gens qui réussissent à très, très haut niveau qui ne sont pas nécessairement chrétiens ou qui n'ont pas nécessairement justement, cette base-là. Ouais. Mais je pense que n'importe quelle personne qui applique la foi dans leur domaine, il y a aucune raison pourquoi il devrait pas réussir. Hmm. Est-ce que tu peux nous donner un exemple que toi, t'as mis ta voix de l'avant, puis c'était comme, Ouais. yeah. C'est l'année passée, il y a 1 an, je commençais l'immobilier, puis c'était la décision d'aller à temps plein dans l'immobilier. Mhm. Donc j'ai toujours été la personne qui faisait toujours plusieurs choses à droite et à gauche pour avoir différents types de revenus qui rentrent un peu à droite et à gauche pour s'assurer qu'à la fin du mois j'ai mon argent puis tout Ouais. ça. C'était vraiment de prendre la décision, le pas de foi justement pour dire ok, you know what, je laisse tout ça de côté, puis je décide d'aller de l'avant. Mhm. Donc, j'étais à l'hôtel, puis on avait une équipe de valets. Puis ça fonctionnait très, très bien. Bon, c'est sûr que les heures, c'était un peu difficile, puis tout ça, mais ça fonctionnait très, très bien. Tout allait bien à ce niveau-là, puis tout. Mais je sais que je n'étais pas appelé à continuer dans ça. C'était vraiment l'immobilier qu'il fallait que je fasse ce pas. Beaucoup de monde autour de moi me poussait à dire, oui, Kathleen, vas-y, va à temps plein, va à temps plein, va à temps plein. Ah, j'étais comme, OK. Puis, il y a une personne qui m'est venue, un ami à moi, il m'a dit, Kathleen, c'est drôle que tu as la foi dans tout ce qui est la Bible, dans tout ce qui est prié pour les gens, dans tout ça, mais tu même pas la foi dans ton propre travail. Hi. Puis, quand il m'a dit ça, j'ai fait un step back, j'ai dit, wow. J'ai dit, OK. J'ai dit, il a raison. Je suis là, je fais des prières, je prie pour les gens, puis je dis que le monde doit avoir la foi, mais même moi, j'avais pas la propre foi dans mon travail. Ooh. Donc là, c'est vraiment une claque que j'ai pris au visage. Puis j'ai prié sur ça, puis j'ai dit, you know what, let's go, let's do it. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé tout ce que j'avais, toutes les autres petits jobs que j'avais, les petites business que j'avais de côté, j'ai tout laissé pour me lancer à 100% dans l'immobilier. Mhm. T'as dit que t'as prié sur ça. Est-ce que avant de faire chaque action dans la vie, tu pries là-dessus, puis t'attends une confirmation? Comment ça fonctionne? Je vais être 100% honnête, je devrais, mais Ok. même moi, en tant que chrétien aujourd'hui, ça arrive que des fois, je le fais pas. Mhm. Mais la majorité du temps, lorsque c'est des grosses décisions, je prends un temps de prier sur ça, absolument. Tu sais, si des fois, c'est une décision pour aller, si je vais manger là ou si je vais manger là, je vais pas prier pour Je savoir. Je vais comprends. juste choisir, OK, ça me tente ça, ça me tente ça. Mais lorsque c'est des grosses décisions comme ça par rapport à ma vie, oui, absolument, je le mets toujours en prière, puis je regarde qu'est-ce que Dieu me dit par rapport Puis, à ça. est-ce que est-ce que ça t'arrive de faire une prière puis t'as pas la confirmation? Absolument. Puis est-ce que tu le fais ou tu le fais pas? Comme le choix. Ouais, mettons, je sais pas, tu dois acheter, je sais pas moi, une voiture, exemple. Mhm. Puis tu pries, est-ce que je devrais acheter la voiture? T'as déjà tout, là, le gars, il t'attend pour venir signer, puis t'es comme, I'm gonna pray on it. Puis t'as pas la confirmation. Si j'ai pas de confirmation, je vais pas de l'avant. Tu vas pas Je l'acheter. vais pas de l'avant. OK. Je vais pas de l'avant parce que je sais pas, comme je te dis, si Dieu me dit pas d'aller de l'avant, ça va être dur pour moi parce qu'après ça, si mettons, j'achète l'auto, mais c'était pas dans son plan, Mhm. je sais que ça va pas me faire marcher dans sa volonté. Je Ça comprends. veut pas dire que je vais être misérable ou des affaires comme ça, mais peut-être que son plan, au lieu d'avoir une auto, j'allais en avoir 2. OK. Tu comprends? Je Peut-être comprends. 3. Je comprends. Tu comprends? Donc, si j'ai pas une confirmation, j'aime mieux juste rien faire, puis juste, Fait techniquement, si je comprends bien, si Dieu parle et te dit oui, c'est oui, tu peux le faire. Et s'il répond pas, ça veut dire non. c'est oui, parce que des fois aussi, ce qui arrive, c'est que des fois, lorsqu'il répond pas, c'est une réponse aussi. OK. Yeah, true. Tu comprends? OK. Tout ce qui est la miséricorde. Mhm. Tu comprends? Puis le discernement, puis savoir faire le discernement, c'est ça l'affaire. Puis quand tu connais ton Dieu, quand tu connais ton Père Céleste, puis tu as une relation avec lui, tu sais des fois, c'est comme ton père en général. Si par exemple, tu sais que si tu fais ça, juste avec un regard, tu sais qu'il va pas être d'accord avec ça. Exactement. Mais c'est la même chose avec notre Dieu. Mhm. Si par exemple, je suis pour faire un choix, mais si j'ai pas de réponse, des fois je sais que je dois back out.
Je comprends. Exactement. Good. Puis je suis content que tu m'as dit que des fois tu le fais, des fois tu le fais pas. Si tu sais que c'est si important, pourquoi tu le fais pas à chaque fois, bro? Comment? T'as dit que des fois tu demandes, puis des fois tu demandes pas. Mais pourquoi tu le fais pas à chaque fois de demander? Pour de vrai, je suis pas parfait, puis j'aimerais ça dire puis à tout le monde que oui, chaque décision je prie, mais c'est pas vrai. Je serais Yeah, pas honnête, je serais yeah, pas 100% vrai, donc c'est pas vrai. Même des fois, c'est pas des fois c'est des questions sur ma relation ou quoi que ce soit. Même des fois, à la fin de la journée, je suis un être humain. yeah. Tu comprends? Je suis pas parfait, j'ai des émotions. Des fois, j'agis avec impulsion et peut-être des fois avec manque de sagesse. Mais c'est pour ça que justement, à la fin de la journée, lorsque je fais ma prière avant de dormir ou le lendemain matin, c'est là que je compartilise tout ça, puis je regarde, OK, finalement, en mettant ça en prière, peut-être que c'était pas la bonne décision ou quoi que ce soit. Yeah. Je fais des erreurs, je vais continuer à en faire. Comme je dis, je suis pas parfait, c'est seulement Dieu qui est parfait. Ouais. Mais l'objectif, c'est que même avant n'importe quelle décision, que ça soit d'ouvrir la porte ou pas d'ouvrir la porte, c'est d'avoir ce réflexe de demander à Dieu justement, oh, OK, est-ce que j'y Yeah. vais ou est-ce que j'y vais pas? Ouais. Tu sais, t'as dit que t'es pas parfait. Mm. Puis les chrétiens en soi, je pense que ils ont un poids qu'ils apportent parce que quand on regarde, exemple, l'Église de l'extérieur, on pense que tout le monde est parfait. Ouais. Ouais. On pense que si je rentre à l'Église, mais tous les membres qui sont là à l'Église, ils sont parfaits. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que tout le monde est parfait à l'Église? Non. Vous cherchez à acheter, vendre ou investir dans l'immobilier et vous cherchez une équipe immobilière engagée et passionnée? Bienvenue chez l'équipe Omer. Nous sommes une équipe qui avons réuni nos forces pour pouvoir bien vous servir. Où est-ce que vous aurez accès aux banquiers, aux courtiers immobiliers et à plein d'autres experts et une expertise hors pair pour amener votre projet à terme. Contactez-nous à l'instant au 514-825-1485 ou visitez notre site web www.equipeomer.ca. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que tout le monde est parfait. De la même manière que je veux dire que même le pasteur n'est pas parfait. Il y a personne qui est parfait. Il y a aucun être humain sur cette terre qui est parfait. Yeah. Le seul qui est parfait, c'est Dieu. C'est Yeah. le seul. Mhm. C'est le seul. Donc de là à dire que justement que lorsque d'arrive une église, tout le monde est parfait. Non, on veut montrer le meilleur de nous, une très bonne image. Pourquoi? Parce que l'église, c'est le temple de Dieu. Mhm. Et nous, on est des servants du temple de Dieu. Bon, c'est sûr que si, par exemple, j'arrive dans une place où je sers dans une église, je veux montrer le meilleur de moi-même. Mhm. Mais de là à dire que quand on sort de l'église, on est parfait, c'est pas vrai. On essaye de marcher dans une voie dans la direction de Dieu qui est le plus parfaite possible. Mais, je veux dire, il y a personne qui est parfait à la fin de la journée. Tout le monde va tout le monde va faire des erreurs. Tout le monde va avoir des regrets. L'objectif, c'est d'en avoir le moins possible. Et le moins possible, je pense que la meilleure manière, c'est en suivant la parole de Dieu, c'est en suivant ce que Dieu veut pour nous, justement. Puis c'est pour ça que d'aller à l'église, que ce soit une fois par semaine le dimanche, c'est un moment justement où tu peux prendre pour reconnecter. Je comprends. Que ça soit à travers la louange, à travers le message, n'importe quoi, c'est une connexion que tu vas avoir. Mhm. C'est toujours d'avoir cette connexion avec ton Père céleste, Je comprends. qui est Dieu. Je comprends. Plus tu es en communication avec lui, plus tu parles avec lui, plus tu vois exactement à travers ses yeux, mais comme je dis, tu vas marcher dans sa volonté, puis sa volonté, elle est parfaite. Je comprends. Je comprends. Tu sais, le nom de ce podcast-là, c'est l'audace, c'est de passer à l'action. Ouais. Mais pendant que je t'écoute parler, je suis comme, avec qu'est-ce que tu viens de me dire, there's something that's not right with the name. Et qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, l'audace, c'est passer à l'action. Si tu as un plan, passe à l'action tout de suite. Mais en t'écoutant parler, ce serait et le plan, demande, et la confirmation, et passe à l'action. Ouais. That should be the right Ouais. order. I gotta change the name. I gotta change Non, the mais l'audace, c'est de passer à l'action, mais ça revient tout avec la foi. Mm. Tu comprends? Parce que la foi va te permettre d'avoir cette audace qui va t'emmener à passer à l'action. Mais il faut la confirmation. Ben oui, il faut la confirmation, c'est Oui. sûr. Mais ça part tout de la foi. Mm. Tu comprends? Quand tu sais que tu as cette foi, justement, il y a rien qui va t'arrêter. Absolument rien. De la même manière que dans la Bible, il y a une histoire qui dit que il y avait une femme qui était en perte de sang depuis des années. Puis ça, tu vas voir, ça va vraiment faire un lien avec le nom de ton podcast. Il y avait une femme
justement, Jésus était venu, puis il y avait un grand rassemblement. Il y avait des millions, des milliers, des milliers, des milliers de personnes. Puis il y avait cette femme qui était en perte de sang depuis tellement de temps. Elle souffrait, elle avait vraiment plus d'espoir. Puis quand elle a entendu que Jésus était là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu l'audace de passer à l'action. Puis qu'est-ce qu'elle a fait? Puis c'est bien écrit dans la Bible que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a poussé le monde. Elle qui était très faible puis qui perdait du sang, elle poussait le monde, elle voulait juste toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle s'est dit, si seulement j'ai la foi, j'ai la foi que si seulement je touche le bord de son vêtement, je vais être guéri. Donc, elle a eu l'audace de venir et de juste toucher le bord de Jésus. Elle a été guérie instantanément. Et qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a senti comme une force sortir de lui, puis il lui a dit, qui m'a touché? Puis, les gens autour de lui, ils disent, ah, mais il y a des millions de personnes, tout le monde t'a touché. Il dit, non, il y a une personne qui vient de me toucher. J'ai senti quelque chose. Puis, il a senti que cette femme, elle avait une foi tellement surnaturelle d'avoir eu l'audace, justement, de venir toucher, qu'elle savait que juste en touchant le bord de son vêtement, elle allait être guérie. Mais cette foi, c'est justement ça qui a amené qu'elle a eu l'audace de faire ça. Tu comprends? Wow. Puis la confirmation, elle est venue justement en faisant le geste. Yeah. Wow. This is powerful, bro. I love this. OK, so, Kathleen, un jeune qui t'écoute là aujourd'hui, là, OK, que il y a des plans, il aimerait ça passer à l'action, mais il est comme paralysé parce que, je sais pas, ses parents l'ont dit des choses, ses amis l'ont dit des choses, la société lui lance des choses, mais il aimerait ça passer à l'action, mais il est stop. C'est quoi le conseil que tu pourrais donner à ces jeunes-là? Le meilleur conseil que je pourrais dire à n'importe quel jeune qui, justement, qui regarde pour passer à l'action, qui regarde pour faire quelque chose, c'est d'avoir la foi. Avant tout, d'avoir la foi, de ne pas avoir peur de passer à l'action, puis vraiment d'essayer. Moi, j'ai pas eu peur d'essayer plusieurs trucs qui n'ont pas fonctionné ou qui ont fonctionné à un certain point, ou peu importe, vraiment de passer d'avoir cette foi que peu importe ce qui arrive, on est jeune, ok, on est là pour apprendre. Plus tu fais d'erreurs, plus tu avances vers ton end goal. Moi, j'ai fait tellement d'erreurs, j'ai fait tellement d'essayer de choses à gauche et à droite, mais à la fin de la journée, ça m'a amené justement à où je veux être aujourd'hui. Puis je continue à faire des erreurs. Puis je pense que le plus tu fais des erreurs, le plus justement tu te peaufines pour être la personne que tu veux être ou pour aller justement où tu veux aller. Donc, n'importe quel jeune qui regarde ça, peu importe l'âge que vous avez, essayez, n'ayez pas peur. Puis une chose, n'abandonnez jamais. Jamais, jamais, jamais. Il y a un professeur qui m'a dit ça quand j'étais petit. Abandonner, c'est la chose la plus facile à faire. Puis si tu sais que pour devenir ou pour devenir riche ou pour peu importe l'objectif que tu vas avoir faire, c'est difficile. Alors pourquoi tu fais la chose qui est la plus facile, qui est d'abandonner? Alors abandonnez jamais, continuez à aller de l'avant. Puis vous allez voir à la fin de la journée, si vous travaillez plus fort que n'importe qui, que ce soit votre voisin, n'importe qui, vous mettez le travail, ça va porter fruit. Wow. Si vous devez vous réveiller à 3 heures du matin, juste pour se réveiller 1 heure de plus, pour faire 1 heure de plus, que ce soit d'études, de travail, peu importe, faites-le. Parce qu'à la fin de la journée, vous allez ressortir gagnant. Alors, n'abandonnez jamais et travaillez plus fort que n'importe qui est à votre droite ou à votre gauche. Si je pouvais, j'aurais pris le mic. Drop the mic. Wow, insane. Merci beaucoup. Kathleen, si jamais quelqu'un veut t'écrire pour des conseils ou peu importe, comment on te rejoint? On peut me rejoindre très simple sur toutes les plateformes, Instagram, Facebook, j'ai aussi un LinkedIn. Sur Instagram, c'est Kathleen Télusma Real Estate. Donc, Kathleen, ça peut être un peu dur, mais c'est K-A-T-H-L-Y-N. Télusma, c'est T-H-E-L-U-S-M-A. Vous pouvez me rejoindre accessible ou sinon, vous pouvez me contacter directement sur ma ligne personnelle, donc le 514-820-2725 ou sur mon courriel également, kathleentelusma@gmail.com. Kathleen a tout donné, là. Il manquait juste la carte de crédit et puis bang. So, merci énormément, Kathleen, pour le temps que tu as passé avec nous. Guys, vous avez entendu, l'audace, c'est de passer à l'action. N'abandonnez jamais, jamais, jamais. Regardez l'histoire, la femme, elle a passé à travers tout le monde. Elle a été toucher la robe. Vous devez avoir la même attitude. Elle était faible, puis elle a quand même réussi. Fait que vous n'avez pas d'excuse. Vous avez zéro excuse de passer à l'action. À bientôt.